Ensuite, Ibn Rajab va nous expliquer la très belle image, l'image magnifique qu'il y a dans ce hadith. Puisque dans ce hadith, il y a deux situations. Ka'annaka gharib, soit comme un étranger, ou alors un voyageur. Ibn Rajab dit وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِ دَارَ إِقَامَةٍ وَلَا وَطَنًا فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فِيهَا عَلَى أَحَدِ حَالَيْنِ. Si cette demeure, qui est ce bas monde, n'est pas la demeure dans laquelle le croyant va résider, et ce n'est pas non plus sa nation et sa patrie, فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فِيهَا عَلَى أَحَدِ حَالَيْنِ. Le croyant doit donc être dans l'une des deux situations. إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَأَنَّهُ غَرِيبٌ مُقِيمٌ فِي بَلَدِ غُرْبَةٍ. La première chose, c'est qu'il se trouve, il se sent comme un étranger dans un pays qui n'est pas le sien. هَمُّهُ التَّزَوُّدُ لِلرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ. Son seul souci sur cette terre dans laquelle il est, eh bien, c'est de préparer des provisions pour rentrer chez lui. Donc, ça, c'est la première situation, c'est la situation du gharib. Une personne qui n'est pas chez elle. Et quand une personne n'est pas chez elle, eh bien, elle ne s'y sent pas à l'aise. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement qu'elle n'est pas chez elle, mais elle a le mal du pays. Ka'annahu gharib. Il se sent étranger. Et son souci, c'est de rentrer chez lui. Hammuhu at-tazawwud lirruju'i ila watanihi. La deuxième situation qu'il peut avoir, aw yakun ka'annahu musafirun ghayru muqimin al-batta. Ou alors comme si c'est quelqu'un qui est dans un voyage permanent, qui ne s'arrête jamais. Bal huwa laylahu wa naharahu yasiru ila balad al-iqama. Jour et nuit, il ne cesse d'être sur la route de son pays de résidence. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Abdullah ibn Umar d'être dans ce bas monde, dans une de ces deux situations. Puis Ibn Rajab détaille فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة. La première chose, c'est que il se considère dans ce bas monde en s'imaginant qu'il est bel et bien résident. ولكن في بلد غربة, mais dans un pays étranger, ce n'est pas le sien. فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة. Son cœur n'est pas attaché à cette nation, il n'est pas attaché à ce pays parce que ce n'est pas le sien. بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. Au contraire, son cœur est attaché à ce pays vers lequel il va retourner. Son pays vers lequel il va retourner. وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. Il n'est dans ce bas monde que pour préparer ses provisions pour retourner dans son pays. قال الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض fait partie des pieux prédécesseurs et des grands ulama des premières générations. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il a beaucoup de sagesse dans la ibada. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il était connu avant cela. Al-Fudayl ibn Iyad, il a fait tawba. Mais avant cela, il était c'était un brigand. Et on raconte qu'un jour, il était en train d'escalader une maison et qu'il a entendu quelqu'un lire ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. N'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur tremble et frémisse au rappel d'Allah Azza wa Jal et à ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre comme vérité. Et Al-Fudayl ibn Iyad a dit Bala qad an, si le temps est venu, le temps est venu. Et donc il a fait tawba. Et Al-Fudayl ibn Iyad, donc, qui était un brigand, eh bien, il a fait, dans cette tawba, il a décidé d'être toujours en adoration, soit au haram de Médine, soit au haram de Mecca. Et c'est pour ça qu'il a été surnommé Abidul Haramain, Abidul al-Haramain, l'adorateur des deux lieux sacrés. Et
Et il y a notamment un poème d'Ibn al-Mubarak dans lequel il fait une nasiha à Abid al-Haramain. Il y a Abid al-Haramain law absarta la alimta annaka bil ibadati tal'abu ila akhir al-abyat. Donc, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, ce grand adorateur, qui est connu aussi comme étant un grand adorateur, mais étant quelqu'un d'extrêmement attaché à la sunna et qui condamne les innovations, eh bien, elle disait Al-mu'minu fi dunya mahmoumun hazin. Le croyant dans ce bas monde est préoccupé, hazin, triste. Hammuhu marammata jihazihi. Marammatu jihaz. Son souci, c'est de préparer ses affaires pour partir. Wa man kana fi dunya kadhalik. Celui qui est dans ce bas monde, dans cette situation, il se comporte comme dans un pays étranger. فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه. Eh bien, son seul souci, c'est de préparer ce qui lui sera utile lorsqu'il va rentrer dans son pays. فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. Vu que ce n'est pas son pays, eh bien, il ne cherche pas à concurrencer les gens de ce pays-là dans la réussite ici. Parce que ce n'est pas chez lui. Il ne cherche pas à avoir une situation ici. C'est comme si quelqu'un il est en voyage dans un pays qui n'est pas le sien. Lorsqu'une personne, par exemple, elle se rend 2 semaines dans un autre pays, dans un pays qui n'est pas le sien, eh bien, il n'est pas en train de se dire comment est-ce que je vais faire pour réussir dans cet endroit-là. Son seul souci, c'est de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Donc le fait qu'il n'ait pas de valeur aux yeux de ce pays-là, ça ne le dérange pas, ce n'est pas son pays. Et il ne rentre pas en concurrence avec les gens de ce pays pour obtenir la grandeur de ce pays-là. قال الحسن, ici c'est le Hassan al-Basri. Le Hassan al-Basri, il fait partie aussi des tabi'in. Il a été dit que c'était le meilleur des tabi'in. Et Al-Hassan al-Basri, il dit Al-mu'minu fi dunya kal-gharib, la yajza'u min dhulliha wa la yunafisu fi 'izziha. Le croyant est dans ce bas monde comme un étranger. La yajza'u min dhulliha. Peu l'importe de ne pas avoir de valeur dans cet endroit. Wa la yunafisu fi 'izziha. Et il ne cherche pas à rivaliser pour obtenir la réussite. Lahu sha'n. Lui, il s'occupe de quelque chose et les autres, ils font autre chose. Il n'a pas la même ambition que les gens ont une ambition, mais lui, une ambition, lui, il en a une autre. Eh bien, c'est comme ça que le croyant doit se comporter en réalité dans ce bas monde comme un étranger qui ne cherche pas la réussite dans le pays dans lequel il se trouve. Aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de personnes n'ont comme... ne décrivent la réussite ou n'envisagent la réussite que comme une réussite dans ce bas monde. Comme une réussite dans ce bas monde, oubliant que la véritable réussite, c'est la réussite dans l'au-delà. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Donc c'est qui le faïz? Al-faïz, c'est celui qui a évité l'enfer et qui rentre au paradis. Et ce bas monde, en réalité, eh bien, si tu y réussis, ce n'est pas une véritable réussite. Car ce bas monde n'est que un profit éphémère pour des personnes naïves. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Ce sont les croyants qui ont réussi. Et donc, c'est une leçon qui nous dit que nous, ici, dans ce bas monde, peut-être que tu n'auras pas de valeur aux yeux des gens. Il se peut que tu sois le meilleur des hommes, mais que tu n'aies pas de valeur aux yeux des gens. Mais peu importe, parce que toi, ce n'est pas ton monde. Tu ne te préoccupes pas de cela. Un jour, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le man akramun nas? Quel est le meilleur des hommes, le plus noble des hommes? Il répondit Yusuf, Nabi, Ibn Nabi, Ibn Nabi, Ibn Nabi. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim.
Et lorsque tu vois cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que tu vois aussi que Youssouf alayhi salam, à un moment donné, eh bien les gens l'ont dénigré. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ils l'ont acheté à un petit prix. Ils l'ont vendu à un petit prix. Ils n'en voulaient pas. Il se peut que les gens te dénigrent. Mais en réalité, peu importe. Ils sont dans une chose et toi, tu es ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab. Il se peut qu'il y ait une personne qui est ash'ath, les cheveux ébouriffés, aghbar, poussiéreux, madfu'un bil abwab. On le pousse à la porte. Quand on veut rentrer quelque part, on rentre avant lui tellement on ne lui donne pas de valeur. Law aqsama ala Allah la abarra. Mais s'il jure qu'Allah Ta'ala fasse quelque chose, eh bien Allah Ta'ala l'exaucera. Donc ici, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, soit dans ce bas monde comme un étranger, eh bien c'est ça la leçon. Ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton affaire. Les gens cherchent quelque chose, toi tu cherches autre chose. Les gens se rivalisent pour ramasser l'argent, pour construire ici. Eh bien toi tu as un but qui est bien plus noble. Parce que tu sais qu'il y a un autre pays et une autre demeure qui t'attend. Et d'ailleurs, c'est ça que ici Ibn Rajab dit. Il dit Lamma khuliqa Adam uskina huwa wa zawjatuhu al-jannah. Lorsque Adam a été créé, eh bien lui et son épouse ont été placés au paradis et ils ont demeuré, ils ont habité au paradis. Summa uhbita minha. Puis ils en sont descendus. Wa wu'ida ar-ruju' ilayha. Et on leur a promis d'y revenir. Wa salihu dhurriyyatuhuma. À eux et aux pieux de leur descendance. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول. Le croyant, il ne cesse d'avoir le cœur attaché à ce premier pays qui est le sien, à son pays d'origine. Ensuite il dit وحب الوطن من الإيمان. Ce حب الوطن من الإيمان, ça fait partie des hadiths qui sont rapportés et Allahu a'lam qui ne sont pas authentiques. Wallahu a'lam. Ensuite, parmi les paroles que dit Ibn Rajab ici, il dit وَكَانَ عَطَاء السَّلِيمِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ. عطاء السَّلِيمِ, il disait dans ses invocations Allahumma arham fi dunya ghurbati. Seigneur, fais clémence de cette étrangeté que j'ai dans ce bas monde. Warham fil qabri wahshati. Et accorde-moi aussi ta miséricorde pour ma solitude dans ma tombe. Warham mawqifi ghaddan bayna yadayk. Et accorde-moi la miséricorde aussi lorsque je serai devant toi demain.